Bon, écoutez, ça se trouve, ce soir, le live, vous allez quasiment pas entendre la musique, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ensuite, le héros qui vient après Rekenor, eh bien sûr, c'est le Knight of Shroods. Le Knight of Shroods qui est véritablement la figurine qui a annoncé l'arrivée des Night Hunt. Donc celui qui est à pied, la version à pied, qui est celle-là. Qui vient donc de Malign Sorcery, c'est ça? Malignante, c'est la figurine malignante. Malign Sorcery, c'est les sorts éternels, là, je vais... Donc, ouais, avec ce casque super stylé et cette super épée aussi. C'est une figurine hyper sympa. C'est clairement une figurine hyper sympa. Le Knight of Shroods. Alors. Le Knight of Shroods, il a commencé sa vie à combien de points? 120 points. Est-ce qu'il a été baissé? Waouh! Effectivement, maintenant il a perdu 20 points, il est à 100 points. Alors le Knight of Shroods, qu'est-ce qu'il a? Mouvement de Sif, c'est de 4, braverie de 10, wounds de 5, donc 5 points de vie, d'accord. Donc on est quand même sur quelque chose de... Pour 100 points, on est sur quelque chose de quand même très correct. Très correct. Donc le Knight of Shroods est équipé de son épée qui vole des heures volées, d'accord. Portée de 1, 4 attaques en 3+3+, se rendent moins 1, dommage 2. Donc on est sur une caractéristique pour une unité à 100 points qui est, pour un héros à 100 points qui est tout à fait lambda. En plus il vole, il est éthéré, qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a donc les heures volées. Chaque fois qu'une blessure infligée par l'épée des heures volées tue un héros ennemi, guérissez une blessure qui a été allouée à cette figurine. Donc là on est quand même sur quelque chose de très situationnel. Sachant qu'on est quand même malgré sa sauvegarde de 4+, et son Feel No Pain à 6, pardon, on est quand même sur une unité qui est pas incroyable, il n'a que 5 points de vie. Il n'a pas une sauvegarde à 3+, il y a beaucoup de héros aujourd'hui qui sont des héros spécifiques de corps à corps, qui sont là pour tuer d'autres héros, et qui vont avoir une sauvegarde de 3+, lui c'est pas le cas. Donc, et puis il sature pas non plus en termes d'attaque, il a que 4 attaques, il n'a pas d'attaque de tir, etc. Donc, ça en fait vraiment une figurine qui vaut tout pile ses 100 points. Fort heureusement, il a les suites de commandement. C'est cette figurine, alors, donc Seigneur de Fantôme, cette figurine est votre général et qu'elle utilise son unité de commandement. Alors, durant la phase de combat de ce tour, ajoutez 1 au jet de touche des figurines d'Iton ennemies se trouvant entièrement à 9 ou moins de votre général. Oulala, que c'est une attitude que je n'aime pas. Oulala, que c'est une attitude que je n'aime pas. Alors, pourquoi je l'aime pas? Je l'aime pas parce qu'en fait, elle force cette petite figurine qui est sur un socle de 32 pouces. 32 ou 40 mm 32 pouces, j'ai dit n'importe quoi. Ah. 32 mm. Donc j'ai même pas du 40 mm, c'est du 32 mm. Donc il est vraiment sur un socle qui est tout petit. C'est pas le plus petit des socles, mais c'est quand même... on est quand même sur les deux formats de socle, sur le deuxième format de socle de petite taille, donc entièrement à 9 pouces de lui. Oui, je suis d'accord que les unités Night Hunt sont sur également des petits socles, donc c'est facile de les faire rentrer, mais quand même, ça vous laisse peu de latitude en termes de déplacement, ça vous force à paquer les unités. Donc, au bout d'un moment, si vous vous retrouvez à paquer 1-2 unités dans vos 9 pouces de votre général Knight of Shroods, ça vous fait un gros paquet. Et ce gros paquet, lui, il prend de la place et il est difficile de le mouvoir convenablement au milieu des éléments de décor. Donc, mine de rien, c'est quelque chose qui est gênant. Et en plus, ça vous force à me faire de cette figurine votre général. Est-ce que vous avez nécessairement envie de faire de cette figurine votre général ? En fait, le défaut, c'est qu'elle a 5 points de vie. Sinon, dans les faits, ça pose pas de problème qu'elle soit votre général. Parce que rien ne vous oblige à faire des unités nommées qu'on a vues précédemment vos généraux. Surtout si, en plus, on verra dans 2 semaines, pour pouvoir faire rentrer ces unités dans des clans ou des choses comme ça, s'il y a des objets magiques imposés, etc., au moins comme ça, vous pouvez les donner à ces figurines-là. Enfin, disons que pour 100 points, avec ces aptitudes-là... Pardon, mon ventre qui fait du bruit.
eh bien, sans doute que je préférerais aller voir son grand frère, qui coûte un tout petit peu plus cher, mais qui, pour le coup, est monté sur une monture. Alors, est-ce qu'ils l'ont... Non, il n'est pas en individuel, hein. On peut que l'avoir dans la boîte de base. Donc, c'est lui, la version montée, qui est donc sur une monture de... Alors, je crois que les socs, c'est des montures de cavalerie légère hein, qu'ils ont. Où est-ce qu'il est, le Knight of Shrouds sur la 75 par 42. Ah non, pardon, pour moi, ce n'est pas du petit soc, c'est du soc de cavalerie lourde. 75 par 42, c'est du soc de cavalerie lourde, donc on est quand même sur un format de socle qui est pas mal du tout. C'est un format de socle qui est pas mal du tout. Allons voir ses aptitudes. Alors, Knight of Shrouds. Sur Ethereal Steed. Alors, il a un mouvement... Alors, pardon, excusez-moi, d'abord c'est son coup en points. Son coup en points, il était initialement à 140 points, donc 20 points plus cher que sa version à pied. Et aujourd'hui, il est à 120 points. Donc il y en a un qui est passé de 120 à 100 points, lui il est passé de 140 à 120. Donc effectivement, si l'un a perdu 20 points, il n'y avait pas de raison que lui ne perde pas également 20 points. Alors, voyons par contre ses caractéristiques. Donc mouvement de 12, sauvegarde de 4+, par rapport de 10, c'est blessure de 6. Donc déjà pour 20 points, il a gagné une blessure. Ensuite, épée de heures volée. Porter une attaque, 4 attaques, toucher 3+, blesser 3+, perforation de -1, dégâts 2, donc exactement la même chose qu'avait son collègue à pied. Ok, c'est les mêmes gars. Ensuite, lui il a une monture, donc pour 20 points il a gagné dans les sabots spectro de Steed, donc 2 attaques en 4+, blessé 5+, oula c'est de la merde, dégâts 1. Bon effectivement le cheval il va pas faire grand chose. Donc bien sûr on a le truc, les descriptions, effectivement, ils sont considérés comme une monture, comme une seule et même figurine. Ils auraient pu rajouter en dessous, attention, la monture machin là est considérée comme étant une monture de moins vu de règles, mais on le comprend. Le Knight of Shrouds peut voler. Il est éthéré, comme d'habitude. Les heures volées, allouer des blessures infligées par l'épée des heures volées de cette figurine avant d'allouer celles qui ont été infligées par les dents du sabot spectro. Chaque fois qu'une blessure infligée par l'épée des heures volées tue un héros ennemi, guérissez ou ok. Donc c'est la même chose, exactement. C'est juste que là c'est un peu plus alambiqué parce qu'ils nous disent attention, frappez d'abord avec l'épée avant de frapper avec le cheval. Pas de problème. Pas de problème. Ok. Mais c'est la même chose. Du coup, quelle est la différence par rapport à son collègue à pied ? Seigneur des fantômes. Vous pouvez utiliser cette attitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez unité Knighthound Ami, qui est entièrement à 18 ou moins de cette figurine. Ajoutez 1 la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité choisie à cette phase de combat. Donc là, on est sur une figurine qui a un socle qui est nettement plus conséquent en termes de taille que le précédent. On passe d'un socle de 32 mm à un socle qui est à la fois plus large et plus long, mais nettement plus large et plus long, 75 par 42 mm. On passe d'une figurine qui a une aptitude de commandement qui a une portée de 9 pouces à une figurine qui a une portée qui est 2 fois plus grande, donc 18 pouces en plus, donc démultiplié par le... Enfin, pas démultiplié, mais qui est conséquente, beaucoup plus de largeur et de largesse d'accès par le fait que c'est à partir d'une figurine qui a aussi un socle plus grand. Et ensuite, il s'agit d'ajouter une aptitude d'attaque à une unité précise. L'autre, c'est vrai, ciblait automatiquement toutes les unités alliées dans les 9 pouces. Alors attendez, j'ai un juste tout petit doute. Il me semble pas avoir lu que ça rajoutait une attaque. L'autre, ça fait quoi? Ça faisait ajouter 1 au jet de touche. Bah écoutez, ça va complètement dépendre du gameplay que vous souhaitez avoir. Il y a des unités, vous serez très content de leur ajouter un petit 1 pour toucher. D'autres, comme vous allez au contraire jouer justement sur certaines aptitudes qui vont permettre de faire des blessures mortelles sur les 6, et ben ajouter
une attaque supplémentaire, c'est ajouter pour l'unité, pour chaque figurine de l'unité, c'est autant de chances supplémentaires de faire des 6, et donc des blessures mortelles que vous allez ajouter à votre unité. En vrai, soyons clairs, je pense que pour 20 points, le Knight of Shroud, donc sur montée, est vraiment plus intéressant que sa version à pied. Je pense vraiment que juste pour l'attitude de commandement qui a une portée bien plus intéressante. Et puis un petit point de vie en plus, c'est couillon, mais pour 20 points, je pense vraiment que c'est beaucoup plus efficace, sachant que lui, son aptitude Seigneur des Fantômes, vous n'êtes pas obligé d'être général de l'armée pour l'utiliser. Là, c'est marqué, hein, vous êtes un interface des héros, si vous le faites choisir une unité d'Aitotami qui est entièrement réduite au moins de cette figurine. Donc, par principe, j'ai envie de dire que en plus de ça, il nous laisse un petit peu plus libre de nos mouvements, de ce qu'on souhaite faire ou ne pas faire en termes de sélection de général pour notre armée. Donc rien que pour ça, j'ai envie de le dire, je vais prendre toi. Parce que je trouve ça un peu désagréable. Je ne vois pas ce qui justifie que l'autre doive être... En termes de lore, il n'y a pas de raison, etc. Pourquoi l'autre devrait être automatiquement le général pour utiliser son aptitude de Seigneur des Fantômes? C'est un peu désagréable. Donc voilà. De mon point de vue, c'est sélectionner la version montée plutôt que la version à pied. Sachant qu'en plus, je trouve que pour 25 €, c'est une figurine qui est assez petite, c'est un peu dommage. Si vous avez pas, ou si vous avez la flemme d'acheter la boîte à 125 € avec les deux bataillons dedans, alors normalement vous pouvez le trouver à... Mais non, dans l'armée à 65 €, il n'y a pas... Ouais non, ils l'ont pas sorti en bataillon, en boîte d'accès... en starter. Non mais de toute façon, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre des dreads, vous achetez les dreads Bredlaro, vous faites une petite conversion pour le rendre un peu classe au niveau de son casque, etc. Et puis vous pouvez dire que c'est votre Knight of Shroud.